Les OKR, ça a le vent en poupe. Ces Objectives Key Results, objectifs et résultats clés, ils deviennent incontournables dans de plus en plus d'entreprises. En effet, la démarche OKR répond à des problématiques clés des organisations en permettant d'aligner un ensemble d'équipes vers un but commun, sans pour autant aliéner les équipes et donc empêcher toute adaptabilité. Pour en parler, on a échangé avec Laurent Morisseau. Laurent Morisseau, c'est un des experts francophones des OKR. Il vient d'ailleurs de sortir un livre sur le sujet, une véritable trousse à outils pour aider au quotidien dans la mise en place et l'animation d'une démarche OKR. Dans cet échange, on va voir quelles sont les problématiques que rencontrent aujourd'hui les organisations et pourquoi les OKR permettent d'y répondre. On va aussi voir le lien avec la business agility, un autre mot à la mode que Laurent nous définira. Et enfin, il nous donnera aussi quelques conseils pour bien mettre en place les OKR. Eh bien, bonjour Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement au public de Scrum Life? Oui, donc moi c'est Laurent Morisseau, donc je suis breton. J'ai un passé d'architecte naval au départ, mais ça c'était il y a très longtemps. J'ai préféré ensuite faire de la course au large, mais donc pour la partie perso. Au niveau pro, j'ai fait plutôt du développement pendant une dizaine, 10-15 ans, et de l'expertise technique. Et assez vite, je me suis lancé dans l'agilité. Et je me suis lancé dans l'agilité à mon compte, donc dès 2008 avec Morisseau Consulting. Et j'étais amené à finalement travailler à ce moment-là plutôt sur des problématiques d'équipe, problématiques inter-équipe. Et c'est ce qui m'a amené doucement mais sûrement vers le Kanban. Donc à force de faire du Kanban, j'ai affiné les problématiques d'alignement, on va dire, horizontales, et puis le flux de travail. Sauf qu'à un moment donné, avec le Kanban, un des principes, c'est de limiter le travail en cours. Euh, et je me suis rendu compte que les équipes avaient du mal à limiter le travail en cours parce que structurellement, il y avait trop de projets, trop d'initiatives, et donc il fallait adresser le problème dans les strates de plus haut niveau. À ce moment-là, c'était il y a 5-7 ans, on va dire, en fait, comme beaucoup, moi je me suis heurté au plafond de verre, un petit peu des transfos agiles où on est vraiment au niveau des équipes, des départements, mais on n'arrive pas à atteindre les exécutifs. Donc j'ai cherché d'autres manières un petit peu de déployer l'agilité un peu plus dans l'entreprise. D'abord avec des méthodos plus Lean Startup, enfin plus pour adresser les métiers, pensant que c'était la voie pour avoir accès aux bonnes personnes. Et en fait, non. Ça permet de déployer ça au niveau d'autres équipes hors IT, on va dire, mais pas au niveau top management ou exécutif. Et donc, j'ai cherché des outils qui gèrent plutôt les problématiques d'alignement verticaux. Et donc, comme beaucoup dans la communauté agile, on connaît les OKR depuis longtemps, mais on a peut-être même essayé, mais je n'avais pas vu ce potentiel pour agir à ce niveau-là. Et en fait, il y a quelques années, j'ai utilisé ça dans des transfos. Ça m'a permis de pouvoir discuter avec les exécutifs de stratégie, d'exécution de stratégie, etc. Mission accomplie, c'est-à-dire que, un, j'ai cassé le plafond de verre, donc j'ai pu avoir des transformations plus d'ensemble, et deux, structurellement, j'ai limité le nombre d'initiatives en limitant le nombre d'OKR, on va dire, et donc tout le monde en a bénéficié derrière. Donc voilà un petit peu mon parcours dans l'agilité, donc plutôt à l'horizontale et puis ensuite verticale. Tu as parlé des OKR, je pense que ça serait pas mal avant d'aller plus loin. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition des OKR? Ouais. Oui, alors c'est ma définition des OKR, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grande instance qui définit de manière institutionnelle les OKR, donc chacun y va de sa sauce. Pour moi, c'est une gestion plutôt agile d'objectifs d'entreprise. On n'est pas dans l'évolution du management par objectif, ça je dirais c'est l'approche traditionnelle, plutôt ancienne, où on va cascader les objectifs d'un niveau à un autre et pour arriver à des objectifs individuels et pour à la fin faire de l'évaluation de la performance. Donc ça c'est vraiment un autre monde. Là, on est plutôt dans le monde de l'exécution de la stratégie. Et en fait, les OKR, c'est un outil pour exécuter la stratégie où on va s'appuyer sur les équipes. En fait, c'est une des grosses différences, c'est que plutôt que de cascader, donc d'imposer les objectifs d'un niveau à un autre,
On va plutôt se fixer un cadre, les OKR stratégiques, et demander aux équipes, OK, dans ce cadre-là, comment vous pouvez contribuer à se rapprocher de notre objectif de plus haut niveau, d'avancer vers notre ambition, d'aller vers notre vision. Donc, ça donne un cadre pour les équipes à ce niveau-là. Et au-delà de ça, donc ça c'est la partie vraiment objectif et résultat clé. La partie résultat clé, c'est pour avoir quelque chose de mesurable, à la fois pour savoir, pour donner un critère de succès à nos objectifs, ça c'est la moindre des choses. Quand on est que dans le flou et le qualitatif, pardon, on est dans le flou, donc c'est difficile de juger du succès. C'est à la fois donc critère de succès et la mesure de progression vers notre objectif. Et ça, c'est un des points qui est très très important. Et du coup, avec tout ça, est-ce que tu fais un lien avec ce qu'on appelle la business agility? Oui, alors à deux niveaux. Le premier, comme on vient de le dire, on parle de transformation, donc notamment transformation agile. L'arrivée des OKR pour finalement cadrer, piloter nos transformations agiles, finalement, ça devient un outil de la business agility en tant que tel, pour faire avancer nos transformations. Ça, c'est un premier niveau. Mais le deuxième, hein, c'est l'exécution de la stratégie. Je reviens régulièrement sur ce terme-là parce qu'en fait, c'est fondamental de situer les OKR dans les process de l'entreprise. L'exécution de la stratégie, ça dépend comment on la voit. On peut voir une stratégie, je dirais, traditionnelle, avec une planification sur plusieurs années, et après l'idée de dérouler un plan, de piloter et de le suivre, ou alors de voir une stratégie plus adaptative, plus évolutive, c'est-à-dire de pas bâtir ça sur un plan, mais finalement d'exécuter, de voir ce qui se passe, d'ajuster la stratégie, de revoir, d'expérimenter et avoir cette boucle. En fait, c'est vraiment le sens profond de l'exécution de la stratégie, ce dont on parle. Euh, et à ce titre, hein, en fait, les OKR sont la courroie de distribution entre une stratégie vivante qui s'adapte, et puis l'opérationnel qui réalise, qui apprend du terrain, qui va enrichir de ses retours cette stratégie. Et en fait, les OKR contribuent aux deux à s'aligner et à interopérer. Et à ce titre, en fait, l'agilité opérationnelle qu'on a mis en place depuis des années, plus les OKR, en fait, c'est une arme d'alignement, je veux dire, pour l'exécutif, pour pouvoir piloter l'entreprise au plus près des idées, on va dire, de l'exécutif. Et donc de contribuer à l'agilité business. Là, on parle d'agilité business, etc. Bah, c'est quoi au juste? C'est un terme aujourd'hui qui est un petit peu un terme fourre-tout. Je comprends bien ta question parce que moi je me la pose depuis longtemps et j'ai pas encore bien cadré ce qu'est l'agilité business. Finalement, moi j'ai plutôt tendance à parler d'agilité d'entreprise. Parce qu'en fait, derrière l'agilité business, c'est difficile de savoir ce qu'on met. Est-ce que c'est la partie métier? Est-ce que c'est l'output de tout ce qu'on met en place pour le business? Et finalement, moi, j'ai tranché en parlant plutôt d'agilité d'entreprise et pas d'entreprise agile forcément. Euh, et et l'agilité d'entreprise, c'est pas l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, c'est pour mettre de l'agilité non pas dans 5 équipes, mais dans 50 ou 500 ou 5000, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Donc ça, c'est un sujet, mais c'est mettre l'agilité à l'échelle, c'est mettre de l'agilité voilà, avec un certain nombre d'équipes. Mais l'agilité entreprise, c'est pas la somme des équipes agiles. Donc c'est pas parce qu'on a mis de l'agilité dans toutes les équipes que l'entreprise sera agile, pardon. En fait, ça demande des capacités plus grande que ça. Pourquoi? En fait, c'est pas la somme des équipes agiles, tout simplement parce que l'agilité qu'on a mis en place, encore une fois, c'est de l'agilité opérationnelle. Et c'est très bien, hein, il en faut, c'est nécessaire. Mais ce qui manque, il y a des choses qu'on a déjà mis en place, sur lesquelles on travaille déjà. C'est du leadership, c'est de la culture, c'est un style managérial. Donc ça, ouais, ça, on a beaucoup travaillé aussi là-dessus, et heureusement, parce qu'il y a un gros travail. Mais en fait, ce qui manque aussi beaucoup, c'est finalement justement cette partie stratégie.
Pourquoi l'agilité entreprise, c'est assez important pour moi, c'est le sujet, et les OKR contribuent à aller vers ce sujet. Je dirais, c'est l'étape qui nous amène vers le sujet d'après. C'est tout simplement, c'est qu'une entreprise, c'est un système complexe, ça on le sait. Et le principe d'un système complexe, c'est que l'ensemble n'est pas la somme de ses parties. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, pour optimiser globalement mon système, je peux pas juste additionner l'optimisation de chacune des équipes. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire pour y arriver, l'optimisation globale, c'est le design organisationnel et qui est plus lié à la stratégie. Laurent, tu viens de nous parler des OKR comme d'un outil stratégique. Et dans les équipes que j'accompagne, je vois de plus en plus des managers, des middle managers qui utilisent les principes des OKR finalement pour animer la vie de leur équipe. Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mal insisté là-dessus pour mettre un petit peu les OKR dans la perspective de l'entreprise. Mais en fait, on a bien deux niveaux d'utilisation des OKR, la partie plus OKR stratégique, donc que ce soit pour l'entreprise, pour un produit ou autre, et puis les OKR tactiques pour animer l'équipe. Pour un manager, se fixer des OKR, hein, ça peut être déjà très intéressant pour différentes choses, hein. Ça peut être intéressant pour le focus, pour se concentrer vraiment sur un objectif plus précis. Pour augmenter l'agilité, ça c'est un petit peu bizarre, mais augmenter l'agilité, là où avant l'agilité finalement, si je vais un peu caricatural, on avait le choix dans les US. Là aujourd'hui, en fait, en passant pardon avec les OKR, un pilotage par le résultat ou par l'impact, finalement, on décorrèle la manière dont on va le réaliser, la solution de finalement notre ambition, qu'est-ce qu'on veut avoir, sur qui on veut agir et comment. Et donc en décorrélant ça, finalement, on va plutôt se mettre d'accord, non pas sur la solution, mais quel est notre objectif. Et puis finalement, la solution ou comment on va l'atteindre, ça c'est dans les mains de l'équipe. Et là où avant on était plus au niveau des US, pour faire simple, maintenant on passe au niveau de l'initiative. Et l'initiative, ça peut aller au-delà. Ça peut être des épiques, ça peut être des actions en marketing, ça peut être quelque chose de plus cohérent avec le support ou avec de la formation ou l'UX, quelque chose, enfin peu importe, mais ça va au-delà en fait de juste le développement du produit. Donc ça ouvre le champ, en fait, on va dire, des possibles au niveau des équipes, et donc ça responsabilise un peu plus les équipes, et finalement ça touche aussi à l'intelligence collective finalement, puisqu'on ne va pas imposer quelque chose, on va leur demander de comment on peut contribuer. Et donc, pour mettre tout ça en place avec les managers ou les coachs agiles, hein, on est sur les agents du changement quelque part. En fait, il faut que ce soit très actionnable, très facile à mettre en œuvre, et c'est un petit peu l'idée de mon livre sur les OKR, qui fait partie de la collection boîte à outils de Duno, et elle a pour particularité d'être découpée en plein d'outils. Là, il y en a plus de 60, 66, je crois. Et donc, en fait, comment il va s'utiliser? Vous avez besoin de mettre en place un atelier pour faire des OKR ou d'animer une revue des OKR. En fait, il y a un outil pour chaque situation, on va dire. Et pour les managers, du coup, c'est très facile à utiliser. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a un message, une idée, quelque chose que tu aimerais partager avec la communauté Scrum Life? Le message très concret, là, c'est que les OKR sont un outil pour moi qui sont indispensables, mais c'est surtout une marche vers la suite. Et la suite, aujourd'hui, telle que je la vois, moi, c'est plus que la business agility, on en a un petit peu parlé, c'est l'agilité d'entreprise. Vous l'aurez compris que moi, pour moi, c'est un sujet qui est très important et qui reste très ouvert, et que j'aimerais construire avec la communauté agile pour avoir des points de vue différents et divers. Donc en tout cas, moi, je travaille dessus depuis pas mal de temps. T'aimerais en échanger, partager Oui, effectivement, j'aimerais bien effectivement échanger, soit par des meet-up, soit par, je sais pas, des conférences, des open space ou une peu importe la manière, mais pour moi, il y a un vrai besoin de construire ensemble quelque chose. Moi, je construis dans mon coin. J'ai déjà commencé l'écriture d'un livre sur le sujet et toute la recherche bibliographique qui va avec, mais évidemment, c'est pas à ce niveau-là, on peut pas avoir le regard d'une seule personne, et c'est un regard qui doit être multiple. Donc je ne sais pas encore quel
quel format ça peut prendre, mais pour moi, il faut qu'on y aille plus ensemble. Si jamais, toi qui regardes cette vidéo, tu as une idée, tu as envie de contribuer, bah déjà tu peux l'écrire en commentaire, tu peux voir si d'autres personnes, ça les intéresse. Et puis bah, bien sûr, faut pas hésiter à contacter Laurent. J'imagine que ton LinkedIn et autres est grand ouvert. Tout est ouvert sur mon site Maurice Consulting. On peut me contacter, il y a mon téléphone, et puis je suis très disponible. Encore merci Laurent pour cet échange. N'hésite pas à prendre contact avec lui pour le solliciter, lui proposer quelque chose ou simplement discuter avec lui. Et si tu veux te procurer son livre, tu trouveras dans la description un lien affilié pour l'acheter tout en soutenant Scrum Life. T'as aimé ce format d'interview? Alors abonne-toi, on en fait régulièrement sur la chaîne et on a de beaux invités à venir. Et puis, si tu cherches à te former à l'agilité ou Scrum, inscris-toi à notre formation gratuite. Elle contient toute une trousse à outils pour accompagner le quotidien d'une équipe. Alors, clique ici pour t'y inscrire. Aussi, si tu es en train de te former aux OKR, tu dois regarder notre précédente vidéo sur le sujet où on présente le livre Radical Focus de Christina Vodke. Ce sera un parfait complément à cet échange avec Laurent. Clique ici pour la regarder. Je te dis à la prochaine fois. Ciao!